Bonjour, bonsoir, chers croyants du message aimable du forum JMI, le jeune du message s'interroge. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui à l'antenne, c'est votre précieux frère Cédric Lukusa Branham, depuis Johannesburg, Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité du jour, c'est le révérend pasteur Vincent Capé, que je dis shalom, pasteur. Shalom, frère Cédric, qu'elle s'en bénisse. Amen, que vous compte aussi. Comment vous allez, pasteur? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Merci, pasteur Vincent Capé, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous rappelons que pasteur Vincent est pasteur d'une église nommée Colombe Blanche Tabernacle de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons parler avec lui sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, si cela déjà il y est ou pas. Alors, pasteur, êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet, pasteur? Nous sommes disposés à partager avec vous ces grands sujets du monde. Espérons que vous allez nous donner des citations. Oui, nous n'avons pas notre propre message. Nous avons le message apporté par frère Branham. Et nous n'allons que répéter ce que frère Branham a dit. Ok, vous avez écouté le pasteur Vincent Capé, il a dit il n'a pas de message, il va juste nous répéter le prophète William Marion Branham. Le chrétien des Bérets, répétez-nous le prophète Branham et nous allons dire Amen. Alors, première question, pasteur, que nous voulons savoir. Est-ce que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a déjà eu lieu? Si elle n'a pas eu lieu, nous sommes les peuples les plus malheureux de cette planète. Parce que William Branham avait pour mission de nous les présenter. Et de tout mon cœur, je crois qu'il a accompli sa mission. Sinon, alors, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Vous avez écouté le pasteur Vincent Capé, il a dit que c'est là déjà eu lieu, la seconde venue du Seigneur. Alors dites-nous, pasteur, c'est là eu lieu quand? La seconde venue du Seigneur Jésus. Nous avons, chacun de nous, dans nos maisons, dans nos églises, nous avons la photo de la venue du Seigneur. C'est la nuée de gloire. Et c'est comme ça qu'il a été prophétisé dans la Bible, qu'il viendrait sur les nuées de gloire. Et il est venu de la manière dont la Bible a prédit. C'est-à-dire l'apparition de la nuée de gloire ou la descente de la nuée de gloire, c'est ça la venue du Seigneur? C'est la venue du Seigneur, la venue dans la gloire. La venue dans la gloire. Avec tous ses anges. Okay. Alors dites-nous, pasteur, avez-vous une citation qui dit que non, la seconde venue de Jésus a déjà eu lieu, que cela a eu lieu le jour de l'apparition de la nuée de gloire, 1963? Nous en avons parce que dans le lever du soleil, plutôt, frère Branham nous décrit, il nous montre son visage, il nous montre sa barbe, ses yeux, etc. Et en 65, dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il nous dit, nous sommes la génération qui devrait voir Jésus-Christ revenir sur la terre, pas dans les airs. Et il dit, je vous dis ce soir que cette écriture est accomplie devant vous. Pourriez-vous nous lire, avez-vous cette citation? Nous pouvons vous la trouver rapidement. Nous sommes cette génération-là qui devrait voir Jésus-Christ. Nous sommes dans... Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65. Je peux prendre le paragraphe 256, nous descendons. Il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verrait le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau, aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vous. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui nous sont reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont venues et son épouse à elle, à lui, s'est préparée. Lèvons les mains et donnons-lui gloire. Vous tous les peuples, que Dieu vous bénisse. L'assemblée continue à se réjouir et à louer Dieu. Merci, vous venez d'écouter le pasteur Vincent Capé a lu une citation du prophète, où le prophète Branham est en train de dire, vous qui êtes à Tucson, partout, que la venue du Seigneur, cette écriture est accomplie. Alors dites-nous, pasteur, si Jésus est déjà venu, comme vous avez prouvé cela avec une citation du prophète Branham, il est où présentement? Il est sur son trône parce qu'à cette venue, Jésus quitte le trône du Père, qu'il a occupé pendant les 7 âges de l'Église,
ou pendant 2000 ans, pour prendre son propre trône, qui sont ses sujets rachetés. Le Jésus qui vient à cette venue, vraiment dit qu'il est le Dieu incarné. Le Dieu incarné. Mais en faisant des recherches, nous avons aussi lu des citations. Le prophète Branham est en train de dire qu'il croit Jésus, son retour physique sur la terre, Jésus-Christ, physique sur la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà dit. Oui, mais bien sûr, c'est ça même la venue physique. C'est celle-ci où il vient s'incarner dans son peuple. Si nous prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 10, on décrit cette venue de Christ avec les anges de sa puissance. Le verset 10 dit, pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Et c'est ce qui s'est fait. Si vous prenez 318, c'est le lever du soleil, Frère Branham montre qu'il est glorifié en nous. Et c'est ce que disent les Écritures de la Bible et le message des frères. Vous avez dit la venue du Seigneur Jésus, c'est Jésus incarné. Alors, il est incarné où? On ne sait pas. Quand dans son peuple. Dans son peuple. Son trône. C'est ce sujet racheté. Ok. Merci, pasteur Vincent Capé. Nous rappelons encore, pasteur d'une église nommée Colombe Blanche Tabernacle de Kinshasa, République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes avec lui ici à Johannesburg. Alors, pasteur, vous croyez que Jésus est déjà venu, mais vous devez aussi supporter les conséquences. Parce qu'on dit quand Jésus viendra, vous n'allez plus encore prendre la Sainte Sainte. Vous savez ça? Parce que quand lui, il est là, pourquoi vous continuez à manger ou prendre la Sainte Sainte pendant que Jésus est déjà venu? Parce qu'on avait dit, prenez jusqu'à ce qu'il vienne même. Lui, il est déjà venu. Ne voyez-vous pas que cela pourrait être autre chose? Peut-être vous ne comprenez pas les conséquences de la venue du Seigneur Jésus, parce que lui, quand il vient, nous ne prenons plus encore la Sainte Sainte. La souffrance termine, toutes les conséquences là. Est-ce que vous savez de ça, pasteur? Oui, c'est dit dans la Bible. Mais comme je l'ai dit, si nous n'avons pas notre propre message, nous devons évoluer avec William Branham, qui a apporté ce message, lui qui nous a présenté Christ. Il ne nous a jamais interdit de prendre la Sainte Seine après la venue, pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Vous savez, William Branham a vécu la parole dans l'âge de la Odyssée, où il est le modèle, et en même temps, il est le modèle dans l'âge éternel qui commence. Donc, il a vécu la parole pour nous. Et il était la gerbe qui a été ajoutée sur ce peuple-ci. Après la venue du Seigneur, William Branham a pris la Sainte Seine. Et il nous a demandé de l'apprendre. Je crois que quand vous aurez besoin de citations, nous allons y arriver. Pourquoi? Il est vrai que l'âge de la Odyssée termine, tout devait s'arrêter là, avec la venue du Seigneur. Mais William Branham dit, dans l'âge de la Odyssée, nous adorons sous la fête des tabernacles. Et dans le millénium, nous serons de nouveau sous la fête des tabernacles. C'est ça qui fait que les choses que nous faisons dans la Odyssée, nous les faisons encore aujourd'hui à cause de la fête des tabernacles. Cette fête, si vous lisez Néhémie, c'est une fête qui faisait que les gens sortent des maisons en matériaux durables dans lesquelles ils habitaient et ils sortaient pour vivre dans des tentes. Ils construisaient au-dessus de leur maison des tentes en rameaux, en palmes, et ils y vivaient. C'est exactement le type d'aujourd'hui, les matériaux durables, la chose éternelle, mais où nous sortons, nous vivons dans les tentes, les choses passagères du temps. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire vous prenez la Sainte Seine parce que Frère Branham a pris après la seconde venue du Seigneur, quand vous avez dit c'est lui votre modèle. Non seulement ça, et aussi à cause de la fête des tabernacles. À cause de la fête des tabernacles. Et il nous a recommandé de le prendre parce que, vous savez, quand Jésus a parlé de ce vin et de ce pain, il a dit j'en prendrai jusqu'à ce que j'en prenne du nouveau dans le royaume de mon Père. Du nouveau, stupide, autre, une autre sorte de communion. Et William Branham va loin, il parle de nouveau, c'est-à-dire encore. Il nous dit nous allons prendre du fruit des raisins dans le royaume du Père. Là, je vous lirai peut-être deux citations.
votre satisfaction. C'est-à-dire, si nous rentrons dans la Bible, comme Jésus avait dit, prenez jusqu'à ce que je vienne. C'est dans la Bible qu'on a écrit ça. Alors, c'est-à-dire, si je comprends bien, cela ne doit pas être appliqué comme ça, même s'il est là, vous avez donné vos raisons, c'est-à-dire, nous devons toujours continuer à apprendre. Nous avons un interprète de la Bible. Cette Bible, si vous la lisez telle qu'elle est, vous ne pouvez pas la comprendre. Il y a William Branham qui l'a interprétée et qui l'a vécu. Et c'est lui qui vous recommande de le faire. Il dit, nous savons que la vraie communion, c'est la parole, mais quant aux ordonnances, il dit, nous devons les symboliser. Nous sommes obligés. Les symboliser comment lui, il est déjà venu. Eh bien, ou vous prenez Branham, ou vous ne le prenez pas. Et je vois que même votre nom est Branham. Et bien sûr. Alors vous devez croire à ce que Branham a dit. Oui, nous croyons à ce qu'il a dit. Parce que vous savez, en essayant aussi de faire des recherches, nous avons trouvé, on a dit toujours dans la Bible, le testament entre en vigueur après la mort du détesteur. C'est-à-dire, frère Branham ne devait pas peut-être vous dire de ne pas ou soit prendre ou ne pas prendre. Vous devez comprendre aussi que c'est après son départ que les choses devaient être appliquées. Comme vous croyez qu'il est déjà venu, Jésus-Christ, vous devez cesser de prendre la Sainte Seine parce que ça a des conséquences. William Branham nous a dit, même après mon départ, référez-vous à ce que disent les bandes et faites ce que je vous ai dit de faire, que vous le compreniez ou pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas quelqu'un qui peut prendre la place de William Branham pour faire mieux, pour expliquer mieux. Tous, nous devons être des répétiteurs. Oui, pasteur, mais le même frère Branham dit, prenez jusqu'à ce qu'il vienne. Quand il vient, vous ne prenez plus. C'est le même frère Branham qui dit ça. Voulez-vous des citations de frère Branham? Oui, nous voulons des citations. Okay, on peut vous lire quelques-unes des citations. À ce moment-là, je vous lis d'abord William Branham dans Hébreux chapitre 7, partie 1, paragraphe 72. Il dit ceci: quand la grande bataille sera terminée et que nous réapparaîtrons avec Christ, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et nous mangerons la chair et boirons de nouveau le sang des raisins dans le royaume de Dieu. Oh, voilà Melchisedec. Voilà qui il est. Première citation. La deuxième. Jéhovah Jireh, première partie, prêcher les 2, 4, 64, paragraphe 87. Il dit ceci. Un très beau type du moment où la bataille sera terminée ici sur terre. Lorsque les victoires auront été remportées, Jésus a dit qu'on en mangera du nouveau dans le royaume du Père, après que le rebelle aura été ramené. Alors, la première chose que nous ferons quand nous entrerons, après que la bataille sera terminée, ce sera de nous mettre à table dans le royaume de Dieu. Et là, ceux qui ont combattu, qui se sont assis et qui ont vaincu seront vêtus de la justice de Christ. Et alors, ils prendront de nouveau le pain et le vin de l'autre côté dans le royaume du Père. Combien ceci est une véritable image d'Abraham qui partit pour Lot, prendre Lot et le ramener. Donc, William Branham, comme je veux peut-être encore vous le dire ici, William Branham a éclairci la Bible à cause de cette fête de tabernacle. Nous adorons de nouveau comme nous avons adoré dans la Odyssée, dans le royaume. Alors, William Branham dit, nous devons symboliser cela. Nous devons le symboliser. Voilà ce que je peux vous le dire. Il dit ceci. Dans la communion, on lui dit, maintenant, paragraphe 11, maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est en ordre, frère Perry, bien sûr, voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Si vous entrez aveuglément dans quelque chose, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez même pas avoir confiance.
si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Il disait, maintenant, si nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas Dieu que nous prenons? J'ai dit tout à fait exact, messieurs, c'est vrai. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement... Paul a enseigné de prendre ce souper du Seigneur littéralement. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Toute le fois que vous les prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Abraham dit, voyez, donc, nous devons le prendre. Voilà ce que William Branham a enseigné. Il a dit, nous devons les symboliser. Il y a des gens, au paragraphe 9 et 10, qui ne prenaient que la communion qu'ils appellent spirituelle. Il dit ceci maintenant, j'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Et ils avaient entendu dire que nous prenions littéralement la communion. Et ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. Et bon, pour ceux qui disent d'une communion, là-dessus, je dirais d'accord. Parce que communiquer, c'est parler à. Voyez-vous, le frère m'a indiqué le passage de l'Écriture. Il a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas, comprenez? Donc, William Branham vous demande de le faire. Il dit, nous devons le symboliser. Sinon, vous êtes quelqu'un de l'armée du salut. Oui, vous venez de lire la citation, mais quand nous essayons de voir, toujours dans cette citation, la dernière citation, frère Branham dit, prenez en mémoire de lui. C'est ça, non, pasteur? Oui. En mémoire de lui, mais il est déjà venu. Oui. Comment il est déjà venu, nous allons prendre en mémoire de lui. Écoutez ça. Toujours dans la communion. Il dit ceci, c'est très bien. Pour quelqu'un, il a commencé avec le baptême. Il dit maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que qui que ce soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Voyez, en effet, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants et vous verrez. Maintenant, remarquez, alors dans ce cas, pourquoi est-ce que nous serions dans ces conditions-là? Nous pourrions absolument justifier l'armée du salut. Ils ne croient en aucune forme de baptême. Ils disent, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi sommes-nous baptisés? Ils disent, l'eau ne peut pas vous sauver. C'est le sang qui vous sauve. Je suis d'accord là-dessus. C'est exact. C'est le sang qui vous sauve et non pas l'eau. Mais nous devons prendre l'eau. C'est une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Voyez. Et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. Une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, notre sacrifice, en nous par une naissance spirituelle et son corps, que nous vivons par lui, par la parole, nous devrions aussi le symboliser parce que c'est un commandement. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Je suis d'accord avec vous que la vraie communion, c'est le corps de Christ que nous prenons. Et nous l'avons pris. Mais parce qu'il y a un commandement, Abraham dit, nous devons le symboliser. Oui, la même chose avec le baptême. Oui, nous devons le symboliser. Bien sûr, pasteur, nous devons le symboliser, comme vous venez de le dire. Mais nulle part, le prophète a dit, prenez ça, même s'il est là, vous devez toujours prendre la Sainte Seine. Jusque-là, je n'ai pas encore eu la citation. Là. Branham a pris la Sainte Seine avant ou après la venue du Seigneur. La communion du 12 décembre. C'est moi de vous poser cette question. C'est moi qui vous la pose. Parce que vous dites, vous n'avez jamais vu Branham le dire. Mais William Branham, il est l'interprète de la parole inscrite dans sa propre vie. Vous ne la vivrez jamais plus que lui. Si je comprends bien, c'est-à-dire, vous continuez à prendre la Sainte Seine parce que le prophète l'a pris. Et parce qu'il nous a dit que dans le royaume, nous prendrons encore le fruit des raisins. Le fruit des raisins. Dans le royaume. Et nous sommes dans le royaume qui est descendu depuis la venue de la nuit. Ok, vous venez d'écouter le pasteur Vincent Capé, c'est à vous de juger avec les citations qu'il a lues du prophète William Marion Branham. Alors, profitons de cette occasion, pasteur, pour en savoir aussi plus sur le millénium que vous croyez être. Est-ce que c'est vrai, vous croyez que nous sommes dans le millénium ou c'est juste de rumeurs qui ne sont pas vraies, pasteur? Je crois que tout homme qui aime William Branham
doit croire que nous sommes déjà dans les milléniums. Nous sommes déjà dans le millénium. Et le millénium là a eu lieu quand, je ne sais pas, pasteur. C'est la venue du Seigneur qui fait commencer les milléniums. C'est-à-dire, dès la descente de la nuée, tous les peuples de Dieu dans le millénium. Tout ça se passe toujours en 1963, la descente de la nuée. Oui. C'est par là que nous sommes entrés dans le millénium. Le millénium réel, authentique. Mais comment expliquer, nous sommes dans le millénium, nous continuons à souffrir. Le diable n'est pas lié parce qu'on avait dit, c'est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible que dans le millénium, le diable sera lié. Alors comment ici, dans le millénium que vous croyez être, le diable n'est pas toujours lié, pasteur? Vous ne croyez pas au millénium? En tant que croyant du message. Nous croyons que le millénium doit être là. Il viendra. Le millénium viendra. À la 40e venue, une autre venue. Y a-t-il encore une autre venue? C'est à moi de vous poser la question. Voilà, nous sommes dans les milléniums. Et ceux qui le croient et ceux qui ne le croient pas. Ne pas le croire ne change absolument rien. Parce que Jésus, quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, il a montré comment viendrait le royaume de Dieu. C'était la nuée de gloire, Matthieu 17. Donc, cela étant, vous parlez de vous qui souffrez. Qui vous a dit que vous n'allez pas souffrir? Qui vous a dit que Satan sera enfermé dans une prison littérale? Parce que Satan est lié. C'est la Bible qui dit. Satan est lié. Le prophète le dit. Satan est lié. Le prophète dit par des chaînes de circonstances. C'est pas par des chaînes de troncs d'arbres. C'est comment? C'est-à-dire, Satan, comme la connaissance du Seigneur augmente, comme les eaux couvrent la terre et la mer, c'est un verset d'Habakkuk que vous connaissez. William Branham dit, comme nous avons la connaissance, Satan n'a plus sur qui agir, parce que l'Église est en présence de Christ. Et la connaissance fait que Satan ne peut pas voir de l'impact sur cela. Mais, quant à dire vous n'allez pas souffrir, c'est une forme d'expression. Mais quand William Branham a actualisé son message, a donné la révélation, il a dit, le millénium n'est pas un monde parfait. Il y a le péché dans le millénium. Il y a la mort dans le millénium. Avez-vous cette citation? Il était représenté par Cam. Oui. Cam est entré dans l'âge, c'est un type du péché qui est transporté jusque de l'autre côté du millénium. Avez-vous une citation? Vous n'êtes pas le messager pour bien sûr, bien sûr. Comme je vous ai dit, nous parlons quand Branham parle et nous nous taisons quand il s'était. Une citation qui dit que dans le millénium, il y aura le péché. Je vais vous en donner 2 ou 3, même la mort. Alors, je vais chercher et j'espère que vous allez aussi le croire. Dans les milléniums. Voilà. Je prends la première citation dans la demeure future, le paragraphe 123. Maintenant, parfaitement, Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cam était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté, dans l'arche. L'incrédulité, le doute ont traversé dans l'arche portée au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que ça. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti. Et le péché était toujours là, un type du millénium, de l'état du monde. Vous pouvez dire Amen. Amen. Alors, il dit, le millénium n'est pas la fin, il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez là-dedans, on va y arriver dans pas longtemps. Je vous lis une deuxième citation, paragraphe 204. Il dit, et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Pendant les milléniums, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans, c'est un élément de temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre, là
parce que ce n'est pas ça. Nous avons eu beaucoup de prédicateurs qui ont confondu le millénium à la nouvelle terre. Et ils ont prêché qu'il n'y aura pas de péché. Non, il y en a. Et si vous allez encore quelque part, Ésaïe 65, qui parle du millénium, il parle, on peut prendre Ésaïe 65, si vous le voulez bien. Et puis nous prendrons aussi l'interprétation des frères Branham là-dessus. Vous allez voir que les gens doivent actualiser, faire des mises à jour dans leur logiciel pour que les choses puissent bien marcher. Dans Ésaïe 65, on parle du millénium. Je peux commencer à quel verset? Je peux commencer... Une minute. Verset 17, nous commençons. Il dit ceci. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc il y a la mort. Et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Maintenant, que dit William Branham à propos de ça? William Branham vous dit que cette citation veut dire quand quelqu'un meurt, quand papa meurt, son fils prend sa place. Vous voyez, quand il interprète Ésaïe 65, il dit c'est le millénium. Alors, je pense que si cette interview arrivait à tomber dans les mains de quelqu'un, je lui prie de revoir la matière qu'il a cru ou qu'il a tant enseigné depuis très longtemps. Alors écoutez ce que votre prophète dit quand il interprète Ésaïe 65. Il dit ceci. Ils bâtiront, nous sommes dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. C'est un peu bref parce qu'on nous dit déjà le Oui, temps. ok, c'est ça. Yeah. Ok, vous allez lire au paragraphe. Paragraphe. Je vous donne le paragraphe. Le paragraphe 131, Ésaïe 65, je crois que quand vous êtes à côté, vous pouvez voir. Il dit, comme Ésaïe 65, commençons verset 17. Écoutez bien tous maintenant. Ceci se passe pendant le millénium, quand le Saint des Saints est oint. Il lit tout ce que nous avons lu là. Et il ajoute, pendant qu'il interprète, ils ne bâtiront pas de maisons pour que l'autre les habite. Branham dit, c'est-à-dire, quand vous mourrez et que votre fils prend votre place. C'est ça le millénium de Branham. Et je crois que ceci sera une occasion pour que les gens puissent actualiser. Merci pasteur Vincent Capé. Alors si je comprends bien, si nous comprenons bien, c'est-à-dire il y a la différence entre la nouvelle terre et le millénium. Bien sûr que c'est-à-dire c'est dans la nouvelle terre qu'il y aura... Il n'y aura pas ce que les gens espèrent. C'est ce que les gens espèrent. Oui. Alors vous venez d'écouter le pasteur Vincent Capé, nous rappelons encore pour terminer, pasteur d'une église nommée Colombe Blanche Tabernacle de Kinshasa. Alors pasteur, quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici suite au temps. Mon mot de la fin est celui-ci. Nous aimons les frères, nous aimons le message. C'est pas bien de critiquer de loin, c'est bien de s'asseoir et de demander des preuves sur tout ce que les gens croient. Il est vrai que beaucoup ont cru à la venue du Seigneur, la descente de la nuée de la pierre des fêtes, la pierre de Daniel, mais ils ne croient pas que c'est le royaume
Et pourtant, la pierre de Daniel, d'après cette vision, c'est le 5e royaume qui ne passe pas par les mains d'un autre peuple. Qu'ils viennent pour que nous puissions nous asseoir ensemble. Tous nous voulons aller au même endroit où nous serons avec William Branham et tous les saints. Nous sommes leurs frères qui avons vraiment à cœur ce message. Nous voulons le transmettre fidèlement au peuple de Dieu comme William Branham lui-même l'a souhaité. J'aime les frères, je les salue tous et j'invite ceux-là qui peuvent passer nous visiter à la Colombe Blanche. Nous sommes toujours prêts à leur céder notre chair pour qu'ils puissent y apporter la parole. Et je vous remercie aussi, je remercie aussi le forum Les Jeunes du Message s'interrogent. C'est un forum qui aide beaucoup d'enfants de Dieu par vos publications. Et je suis aussi fier et heureux de vous avoir rencontré face à face. Merci. Merci, pasteur Vincent. Mot de la fin, ce n'est pas bien de critiquer de loin, c'est bien de s'asseoir, essayer de voir qu'est-ce que le prophète a dit ensemble. Merci, pasteur Vincent Capé. Très heureux. Et nous rappelons qu'à la caméra, c'était votre frère Tim Pouy. Shalom, pasteur. Shalom. Je vous remercie.